Pourquoi as-tu pensé à écrire ce livre et à qui s'adresse-t-il? Il y a pas mal d'années, j'avais commencé à prendre des notes sur mon travail de pédagogue. Et puis je lisais tout ce qui existait sur le travail de l'acteur, sur la pédagogie. Et il n'y a pas beaucoup de livres en réalité, donc je me suis dit que je devrais entreprendre ce projet d'écrire un livre sur le travail de l'acteur et la pédagogie. Voilà. Alors pour qui je crois que ça concerne tout le monde, enfin tout le monde, les acteurs, les comédiens, les metteurs en scène, les réalisateurs, les pédagogues bien sûr, et puis le public aussi, parce que ça nous permet peut-être d'avoir des outils pour analyser le travail de l'acteur. Alors dans cet abécédaire, il y a une méthode que tu développes. Est-ce que tu peux nous dire ce qui caractérise ta méthode et quelle est son originalité? Il y a beaucoup de questions sous cette question. Parce que d'abord, méthode, non méthode, il y a beaucoup de pédagogues qui sont contre toute forme de méthode, surtout quand ça devient un système, et on peut les comprendre. Une méthode, c'est quelque chose qui doit rester ouvert. Donc c'est vrai que c'est intéressant de proposer à l'acteur une méthode de travail pour non seulement progresser, mais pour créer son personnage, pour aborder le texte. Tout ça dépend d'une méthode. À partir du moment où on forme des pédagogues de théâtre, eh bien, c'est un peu ça qu'on peut défendre, une méthode de travail. Tu parles de la méthode de construction du personnage et tu parles aussi d'une méthode de construction du métier d'acteur. Oui, parce que construction du métier, parce que il est nécessaire en effet d'avoir une méthode de travail très personnelle, parce qu'on n'est pas toujours sur les plateaux. Donc c'est vrai que pendant ce temps-là, quand on ne travaille pas, il faut faire un training du corps, il faut travailler sa voix, il faut beaucoup lire, il faut aller au théâtre, aller au cinéma, il faut faire plein de choses pour justement entretenir son métier. Et ça va de pair avec je dirais, cet apprentissage, ça va aussi de pair avec une éthique de l'acteur. C'est-à-dire, il doit faire des choix, il y a peut-être des projets qui sont moins intéressants que d'autres. Tout ça est évidemment très compliqué dans son travail d'acteur. On peut faire un parallèle entre ce métier et une forme d'artisanat, mais comment est-ce que le comédien accède à la dimension d'art? Il accède à la dimension d'art quand lui-même devient créatif. Donc c'est vrai que le propre d'une pédagogie, c'est de développer aussi l'imaginaire. Il faut absolument développer l'imaginaire de l'acteur pour qu'il devienne un acteur créatif et qu'il propose au metteur en scène, au réalisateur, en effet, des idées, qui crée son personnage. Bien sûr qu'il dépend du metteur en scène et du réalisateur de décider s'ils acceptent ou pas ces propositions, mais en tout cas, il doit proposer. Or ça demande un travail spécifique sur l'imaginaire, sur le travail de texte, parce qu'il faut s'appuyer sur le texte pour imaginer. Donc voilà pourquoi il y a une dimension artistique dans le travail de l'acteur. L'évolution du cinéma a fait croire à chacun qui pouvait devenir comédien avec juste du culot, de la chance, de l'inspiration. Est-ce que tu penses que ça a modifié beaucoup le travail du comédien? Oui, parce que partout le cinéma, mais une part du cinéma a voulu utiliser l'acteur tel quel, enfin, je dirais sans vraiment un travail de base, en utilisant sa personnalité. Et je crois que je continue de penser que c'est dommage, parce que c'est tellement passionnant, et on le voit avec les grands acteurs de cinéma, de traverser de multiples personnages, et c'est sans doute la meilleure manière de se connaître, et d'imaginer, de construire justement, d'avoir cette part artistique dans un projet. Donc je trouve que c'est dommage de jouer soi-même, c'est restrictif. Diderot disait jouer soi-même, c'est jouer d'une manière égoïste. Bon, un petit peu ça. Je pense que la culture de l'ego aurait pu tuer le personnage dans le théâtre,
dans le cinéma? Oui, 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 le personnage, on parle depuis très longtemps de la crise du personnage, donc ça rejoint ce point. C'est vrai que depuis quelque temps, il y a beaucoup de gens qui refusent la création d'un personnage. Donc, et je reviens à ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que je trouve ça vraiment dommage pour le travail de l'acteur, de ne pas jouer quelqu'un d'autre. C'est merveilleux de jouer quelqu'un d'autre, traverser comme ça pour nous. Bon, et le théâtre, est-ce que ce serait pas un art un peu moribond? Qu'est-ce qui te motive encore à transmettre à tous ces jeunes ton savoir? C'est quand même assez fabuleux de travailler sur Racine et se dire ces textes ont plusieurs siècles et on va travailler sur des textes comme ça, très écrits, parce que c'est une écriture magnifique et on est un peu en quelque sorte hors du temps, donc c'est un peu ça qu'on propose. Et il y a plein de gens qui nous suivent dans cette direction. Ils n'ont pas forcément envie de travailler sur des séries télévisées, etc. Ils ont envie de vraiment travailler avec des vrais auteurs, parce qu'ils s'aperçoivent que ce sont des rôles qu'on peut travailler pendant des années. Si on travaille Racine, si on travaille des personnages comme Andromaque, comme Hermione ou comme Hamlet, le travail peut durer 10 ans, quoi. Donc c'est merveilleux, c'est quelque chose de merveilleux, c'est ça qu'il faut essayer de passer aux jeunes. C'est ce travail-là. Michel Bouquet, lui, quand il travaillait un personnage, il le travaille pendant 20 ans, 25 ans. On peut le comprendre. Et donc, pour revenir au livre, donc, à travers ce livre, tu penses pouvoir aider les jeunes à trouver tout ce qu'ils cherchent pour pouvoir avancer dans leur métier, dans leur formation, dans leurs questions? Oui, parce que je propose une méthode de travail où on approche à la fois le texte, on travaille l'imaginaire, en même temps on fait un travail de phrasé sur le texte, et puis en même temps on travaille le corps, on travaille les impulsions, on travaille les émotions, on travaille l'action, enfin il faut tout travailler. Donc c'est là où il faut avoir quand même une méthode et travailler tous ces points au fur et à mesure et quelquefois en même temps pour les faire progresser et pour les entraîner à un vrai travail d'acteur sur un plateau. Merci.